Il y a quelques temps maintenant, j'ai réalisé deux petites ombres à paupières. La première, je l'ai réalisée, elle était géniale. Simplement 15 jours, 3 semaines après, elle a tourné un petit peu. Et finalement, c'était plus du tout une ombre à paupières, mais une poudre qui ne maquille pas, hein, qui laisse des petits granulés sur les yeux. La seconde, je l'ai réalisée en tant que poudreuse et elle reste poudreuse. Et pour le moment, ça se passe très bien. Je vais vous partager dans cette vidéo les deux petits tutos pour vous dire un petit peu où est-ce que j'ai un petit peu foiré. Et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais acheté des produits sur Aromazone et j'ai pu tester ces produits pour réaliser des ombres à paupières. Alors j'en ai réalisé deux. La première c'est celle-ci. Alors au tout début elle était correcte, c'était vraiment une poudre. Maintenant c'est plutôt des granulés. Pour faire cette recette là, au début elle était très bien et puis je crois que j'ai mis un petit peu trop d'huile. En gros, voilà, quand j'applique le fard à paupières, ça laisse des petits points comme ça. Donc ça laisse voilà, des petits granulés. Pour réaliser cette recette, je me suis récupéré du talc douceur, du mica en charbon grisé, mais aussi du mica blanc brillant et de l'huile de pépins de raisin. Alors pourquoi j'ai pris de l'huile au pépins de raisin? Parce qu'il avait quelques petites vertus que je voulais récupérer pour ma peau. Et puis je me suis dit, en ayant un petit peu d'huile, ça fera pas de mal, ça sera pas trop poudreux pour pouvoir appliquer. Donc c'est pas plus mal d'avoir une petite huile pour compacter tout ça. J'ai mis 4 cuillères d'âge de talc douceur, 1 cuillère d'âge de mica charbon, 2 cuillères Smithgun, je sais pas la prononciation, de mica blanc. J'ai écrasé le tout avec une cuillère de façon à obtenir un mélange poudreux homogène. Et une fois que le mélange a été correct, j'ai pu rajouter de l'huile de pépins de raisin. Alors, j'ai rajouté au début une cuillère drop, j'ai remis le tout. Et puis après, j'ai mis directement dans un petit pot comme ça. J'ai mis du sopalin, une petite pièce, je crois que j'avais mis 1 euro. J'ai voulu écraser le tout pour compacter, j'ai attendu un petit peu et j'ai retiré. Sauf que je ne me suis pas arrêtée là. Et j'ai remis un petit peu plus d'huile pour que ça fasse un peu plus... on va dire que l'huile impacte un peu plus la poudre. Je crois que je me suis laissé trop aller et j'en ai trop mis. Au début c'était bien. Comme on peut le voir à la vidéo, quand je l'applique avec le doigt, on voit bien la poudre sur l'index qui était plutôt claire, argentée, très très claire, mais elle y était. Sauf que là maintenant, quand je l'applique avec le doigt, alors j'ai beau faire comme ça, voilà, je l'ai granulé. Je pense un petit peu beaucoup que j'ai exagéré sur l'huile et ce qui a fait qu'en fait avec le temps cette poudre elle est à jeter. Je ne l'ai pas encore jetée parce que je voulais vous la partager en vidéo. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir la jeter, la vider, la nettoyer et en refaire d'autres. Et en attendant, je me suis récupéré donc un autre pot et j'ai réalisé donc une seconde recette. Du coup j'ai fait plusieurs semaines entre les deux pour vraiment tester le truc. Alors celle-ci elle est vraiment très poudreuse. Hop, je sais pas si vous verrez, si je mets peut-être ma main, attendez. Hop. Voilà, elle est très poudreuse si je dois l'appliquer. Alors je sais pas trop, à chaque fois je galère pour pouvoir mieux vous montrer. Voilà, donc elle est applicable, hein, elle est pas, il n'y a pas de petits grumeaux, il n'y a pas de petits cailloux de poudre ou quoi. Hein. On voit quand même qu'elle est applicable. Même si elle est très poudreuse, elle reste applicable. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? À peu près tout au niveau des proportions, mais j'ai gardé la même base. C'est-à-dire que j'ai récupéré le talc douceur, le mica charbon irisé et le mica blanc. J'ai remué le tout sans pour autant ajouter par la suite une éventuelle huile. C'est-à-dire que là, pour ce tuto, j'ai mis 2 cuillères d'âge talc douceur. J'ai mis 1 cuillère Smithgun mica charbon et 1 cuillère drop mica blanc. J'ai remué le tout jusqu'à ce que vraiment la poudre soit vraiment homogène. J'ai pris des notes, donc j'ai fait en fonction de mes notes. Par la suite, j'aurais pu en faire d'autres un peu plus charbonnés parce que ça reste assez léger au niveau de la couleur. Mais bon, c'était un test, donc ce qui est bien avec les tests, c'est qu'après on peut toujours moduler la future recette en fonction des intensités. Je l'ai laissé en poudre. Bon, c'est vrai que du coup, quand on doit l'appliquer, il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre partout, mais au moins ça fonctionne comme ça devrait. C'est-à-dire que quand on l'applique ou quoi, c'est vraiment une poudre à paupières qu'on applique super bien, que ça s'estompe super bien. Et du coup, celui-ci, j'en suis super contente.
ça correspond bien à l'ombre à paupières que je voulais dès le début. Là, à partir de là, je vais pouvoir utiliser cette recette-là pour pouvoir varier l'intensité. C'est-à-dire que là, il est argenté, hein, je sais pas si vous voyez, il est vraiment argenté. Et plus tard, je voudrais qu'il soit un peu plus foncé pour varier un petit peu au niveau des tons de couleur. J'en ai un autre aussi vert, et là pareil, je varierai un petit peu au niveau des couleurs. Mais la base, je resterai sur la même base, c'est-à-dire le talc douceur et les micas de couleurs blanc, marron, vert, enfin il existe plusieurs couleurs. Et moi pour ma part, j'ai le blanc, le vert et le charbon. Bon, faut que je fasse attention à ne pas mettre les doigts partout puisque l'air de rien ça a bien marqué. L'air de rien, même si j'ai bien estompé, j'en ai toujours sur mon doigt. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans nos prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.